Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, la collecte des déchets et leur traitement est une question que je suis persuadée nous partageons et il me semble qu'en lieu de l'instrumentaliser comme cela est fait trop souvent, notre devoir est de travailler ensemble pour y apporter des solutions et c'est ce que nous proposons notamment aujourd'hui avec cette délibération. Nous le savons, le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas, mais en attendant que Paris devienne un territoire zéro déchet, une expérimentation initiée en 2018 rue de Paradis dans le 10e arrondissement qui nous a montré la voie et qui aujourd'hui est étendue depuis à de nombreux quartiers. Oui, donc en attendant que Paris devienne un territoire zéro déchet, il nous faut collecter, traiter, valoriser les ordures ménagères, certes en baisse, mais qui représentent encore plus de 900 000 tonnes par an. Or, près d'un quart de ces déchets seraient des déchets alimentaires dont la combustion produit de la pollution et qu'il est avéré peuvent être transformés utilement par le compostage ou la méthanisation. Plusieurs actions ont été engagées par la ville pour collecter spécifiquement ces déchets. Ainsi, depuis 2010, nous avons développé des solutions de compostage individuel ou collectif, en pied d'immeuble ou au cœur des quartiers, pour que les habitants et les habitantes aient des lieux de compostage au plus près de chez eux. 2000 tonnes de déchets putrescibles sont ainsi collectées chaque année et dans 3 arrondissements, des collectes sont organisées en porte-à-porte pour permettre à tous et toutes de voir leurs déchets alimentaires compostés afin d'être valorisés pour enrichir les sols, les cultures et suppléer à l'usage des engrais chimiques. Mais aujourd'hui, notre volonté est d'aller plus loin et conformément à la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire du 10 février 2020, notre proposition est de généraliser le tri à la source des déchets alimentaires avant la fin de l'année. À cette fin, la ville va installer 130 abris-bacs qui se situeront sur les marchés alimentaires et seront accessibles 24 heures sur 24. Et 500 poubelles tri-libres seront par ailleurs équipées de bacs dédiés à la collecte des déchets alimentaires. La délibération que nous examinons, et je ne doute pas que nous l'adopterons à l'unanimité, permettra à la ville de recevoir une subvention de plus de 2 millions d'euros allouée dans le cadre du Fonds vert par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je tiens à souligner qu'une délibération jumelle inscrite à l'ordre du jour de ce Conseil devra permettre à la ville de recevoir une subvention du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères, le SITCOM, de 1,7 million d'euros pour accompagner les mêmes actions et que la région Île-de-France nous versera une subvention d'1,1 million d'euros. Grâce à ces subventions, à la mise en place de ce tri à la source, 15 000 tonnes de déchets alimentaires seront ainsi méthanisés. La ville est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique dont nous devons tous et tous être acteurs individuellement et collectivement. Et outre la réduction drastique du gaspillage alimentaire, recycler, transformer, valoriser les déchets alimentaires de toutes les Parisiens et tous les Parisiens est un axe de notre action écologique qu'il nous apparaît essentiel de développer. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, chère Geneviève Garrigos.